L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h26 Studio Kalita, et nous parlons aujourd'hui beaucoup de cet événement historique, 70 ans de ce vote à l'ONU, Kaftet Benovember, le 29 novembre. C'est marrant qu'on parle du Kaftet de novembre, qu'on utilise des lettres hébraïques. On a hébraïsé ce jour. Ce jour, voilà. Donc Kaftet Benovember, 29 novembre 1947. Il y a 70 ans. Que s'est-il passé à l'ONU ? Alors j'aimerais vous, en effet Olivier, vous reprendre en arrière. Nous sommes il y a 70 ans, il faut essayer de s'imaginer. C'est à New York. À New York, à cette époque de l'année, il fait déjà froid. On n'a pas encore de neige, mais il fait bien froid. Et on a une nouvelle organisation qui se réunit dans un bâtiment qui était avant une patinoire. Et cette nouvelle organisation, ce sont donc les Nations Unies qui viennent d'être quelque part créées ou recréées quelques mois plus tôt. Et à ce moment-là, eh bien, imaginez-vous des délégués de tous les pays du monde. À cette époque, on n'en avait pas autant qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même pas mal, qui descendent de leur voiture et qui eh bien, entrent dans ce bâtiment gris de Flushing Meadow, près de New York, pour aller voter. Et puis, il faut savoir aussi qu'à cette époque, à ce moment-là, les gens savent que ce vote va avoir lieu. On a des foules qui sont rassemblés à l'extérieur de ce bâtiment. Il y a quand même une excitation un petit peu électrique à l'intérieur. Et dans le monde entier, eh bien, les gens sont près de leur poste de radio et écoutent ce qui va se produire. Et donc, on a un vote. Un vote, c'est ce vote qui est censé décider si le territoire du mandat britannique de la Palestine va être divisé entre deux États, l'un pour les Juifs et l'autre pour les Arabes. Il faut dire aussi que ça signifie, en fait, est-ce que les Juifs ont le droit de créer un État juif? C'est presque ça la plus grande question. On a besoin, pour que cette motion passe, d'une majorité de 2/3. Bien entendu, les Juifs sont en faveur, les Arabes, eux, sont opposés, donc ils refusent ce vote et cette décision de diviser le territoire. Et on a des pressions internationales des deux côtés. Alors, il faut s'imaginer aussi que ce vote n'est que la culmination d'un long travail diplomatique. Oui, c'est ça qui est intéressant de savoir comment on est arrivé à ce vote et comment on est arrivé à ce plan de partage. Alors, il faut s'imaginer que on a eu en fait des tractations qui ont pris de nombreux mois. On a d'un côté David Ben Gurion qui est au Yishuv, on a Moshe Sharet qui s'appelle à l'époque Shartouk qui est lui à New York. On a aussi Abba Eban, le très célèbre père de la diplomatie israélienne qui se trouve aussi à New York. On a Chaim Weizmann qui est encore à Londres. Donc on a toutes ces personnalités qui font pression, qui font un long travail. Et surtout, on a besoin de convaincre 2/3. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas prêts à prendre de décisions. Par exemple, la France, on ne savait pas si la France allait voter en faveur jusqu'au moment du vote. Et au moment où le vote, où la France, on entend France, oui, yes. À ce moment-là, eh bien, il y a dans la salle, on entend un soulagement et un éclat de joie parce qu'on sait que si la France est avec nous, c'était un des pays qui était difficile à avoir. Alors, il faut aussi comprendre, il faut aussi rappeler la mémoire de la personne qui est le président, qui est le secrétaire général, qui préside cette réunion. C'est un Brésilien. Il s'appelle Osvaldo Aranha. Et lui, il a une particularité. Eh bien, il comprend l'enjeu. Et d'abord, il faut dire que pendant la guerre, il était à la tête de la diplomatie brésilienne pendant la guerre, puisqu'il était le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui donne le droit et qui encourage même ses diplomates à donner des visas pour que les Juifs puissent quitter l'Europe et venir à l'époque au Brésil. Et c'est lui qui comprend bien tout l'enjeu de ce vote. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors que le vote était prévu au départ au 27 novembre, cette année-là, le 29 novembre, c'est un vendredi. Le 28 novembre, c'est un jeudi, c'est la journée de Thanksgiving. Ah oui. Et ce que va faire Osvaldo Aranha, puisqu'il est le président de la séance, eh bien, il comprend que c'est important, les sionistes ont besoin de temps. Alors,
il fait patienter. En fait, il donne la possibilité aux orateurs de prendre leur temps et de dire tout ce qu'ils ont envie. Donc, au final, on n'a pas fini toutes les discussions. Et alors que le vote devait avoir lieu le 27, eh bien, on n'a pas fini le 27. Donc c'est repoussé au 29. C'est repoussé au 29, puisque le 28, c'est Thanksgiving et que les diplomates, c'est férié aux États-Unis. C'est ainsi que le vote aura lieu le 29. Et c'est grâce à ces quelques heures qui ont été données que, eh bien, c'est comme ça qu'en fait le vote est. Alors on parle un peu du vote. Bon, bien entendu, les pays arabes ont voté contre. Alors voilà, les pays arabes votent contre et les pays arabes aussi ont fait on fait le même lobbying que les sionistes ont fait de l'autre côté pour dire non. Au final, on va avoir donc une partie, 33 pour, 13 contre et 11 abstentions. Il faut rappeler que l'Angleterre s'est abstenue. Intéressant, c'est stupéfiant un peu. Non, c'est pas stupéfiant. Quand vous connaissez l'histoire de l'Empire britannique et la façon... mais après la déclaration de Balfour, on aurait pu penser... Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts entre-temps et donc non. Il faut rappeler aussi qu'il y a un pays qui est un peu étonné par son vote. La France, comme je vous ai dit, la France, on s'attendait pas, et finalement la France a soutenu. Et il faut aussi rappeler, que quand le vote, au final, quand le président donc frappe, quand on termine le vote, il frappe de son marteau, il lit le compte. On a une explosion de joie, mais surtout les États arabes. Dans la salle à New York, donc les États arabes sont très énervés. Donc tous les représentants des pays arabes, donc la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Égypte, sont sortis immédiatement de la salle de l'Assemblée. Et tandis que chez les Juifs, il y avait une émotion extraordinaire. Alors, il faut rappeler quand même qu'en Eretz Israël, à ce moment-là, on écoutait. On écoutait la radio. Oui, on écoutera cet extrait tout à l'heure. Les gens étaient collés à l'époque, on n'avait pas des postes de radio partout, donc dans les endroits. Et puis, à partir du moment où le vote est passé, il y a eu une explosion de joie. Les gens commençaient à danser dans les rues. Et d'ailleurs, si vous allez à la Knesset et si vous allez dans le bureau du président de l'Assemblée de la Knesset, Yuli Edelstein aujourd'hui, à l'entrée dans la mini-salle d'attente avant de rentrer dans le bureau du président de l'Assemblée, eh bien, il y a une peinture qui a été faite par un artiste israélien très connu qui s'appelle Rivlin. Et sur cette peinture... Aucun rapport avec le président ? Aucun rapport. Si, il y a un rapport, c'est que toute la famille Rivlin, c'est la même famille qui est arrivée il y a 7 générations en Eretz Israël. Vous m'avez posé la question, j'ai répondu. Et c'est une très très belle peinture où on voit l'explosion de joie en Eretz Israël au moment à Tel Aviv, partout dans tout le pays. Amos Oz le raconte dans son livre Une histoire d'amour et de ténèbres. Il raconte l'explosion de joie aussi le jour de la création. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que pour beaucoup, l'État a un petit peu été déclaré ce jour-là, puisque... Ça a en tout cas ouvert la voie à la création de l'État d'Israël. Oui, puisqu'au 30 novembre matin, c'est-à-dire le lendemain du 29 novembre, le premier attentat a été organisé par les populations arabes en Israël. Et bien qu'on parle de la guerre d'indépendance, on pourrait dire que la guerre d'indépendance, en fait, a été déclarée, a commencé le 30 novembre 1947, au lendemain de ce vote du 29 novembre. Une date importante, 70 ans aujourd'hui. On en reparlera en fin d'émission avec notre invité Tzvi Mazel qui reviendra aussi sur l'importance et puis les répercussions de cette décision jusqu'à aujourd'hui. Merci. Eliana, on vous retrouve en fin d'émission pour les programmes de la journée sur Studio Kalita. Il est 8h35, juste l'heure de la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.